Giacomo Serpota, né en 1652, était un sculpteur et stuccateur sicilien en marge du courant principal de l'Italie baroque, adepte du marbre et des dorures. Une de ses œuvres majeures est la chapelle du Rosaire, dans l'oratoire de Santa Città, construite en 1685. Dès l'entrée, on aperçoit l'immense draperie blanche sur le mur du fond, soutenue par une multitude de putti en lévitation. Ces petits bonhommes joufflus et potelés, tous en mouvement, arborent chacun une expression différente et semblent jaillir du tableau. Au centre, une allégorie très stylisée de la bataille navale de Lépante, gagnée par la Sainte Alliance des Chrétiens sur les Ottomans en 1571. Au pied du tableau, deux gamins. L'un, un paysan chrétien, au visage calme et ouvert, s'appuyant sur un casque. L'autre, un jeune Turc blessé, au visage tourmenté, tenant un turban. Entre eux, un tas hétéroclite de drapeaux, armes et cuirasses. La défaite du Turc, l'horreur de la guerre, la douleur du vaincu, tout est dans cette image. Les niches plus petites exposent les saints mystères glorieux du rosaire. Le couronnement de la Vierge étant placé tout en haut de la composition. Entre les deux portes, un tableau de Pietro d'Azzaro, datant de 1600 environ, représente l'adoration des rois mages. Le mur de gauche est dédié au mystère joyeux. Au-dessus de chaque tableau, un groupe de 3 putti semble commenter la scène. Ils la rejouent, la miment, expriment des émotions, se moquant, riant, pleurant, participant à l'action. Le résultat est un mélange de réalisme et de recueillement qui renforce le sens du tableau tout en lui insufflant vie et légèreté. Les putti sont entourés de figures allégoriques comme l'hospitalité, la paix, la famille, mais ces figures n'étant pas précisément nommées sont parfois difficiles à identifier. Par contre, on reconnaît la loi hébraïque au-dessus du tableau de la circoncision de Jésus. Le mur de droite décrit 4 des mystères douloureux. Au-dessus du mystère Jésus porte sa croix, l'un des putti joue à être mort, le second soutient son corps amolli et le troisième cache son visage en pleurs dans un linge. Les statues de Serpota sont gracieuses et expressives, parfois androgynes, comme l'allégorie du courage, et vêtues de drapés à la mode de l'époque. 4 Atlantes mènent à la galerie des portraits. L'autel se trouve dans une niche bordée par une arche. Au-dessus de l'autel, la statue de la foi assise sur un nuage est surmontée d'une bannière dorée qui casse et complique la courbe de l'arc. La grande toile est de Carlo Marotta, c'est la Madone du Rosaire et date de 1695. Esther et Judith encadrent l'arche. Le 5e mystère douloureux est décrit du côté droit et le 5e mystère joyeux se trouve à gauche. L'oratoire du Rosaire de San Domenico fut construit en 1578 sur le même plan théologique que celui de Santa Città. L'autel avec son retable représentant la Vierge du Rosaire peint par Van Dyck en 1628, le mur de gauche dédié au mystère joyeux, celui de droite au mystère douloureux et le mur du fond dédié au mystère glorieux. Mais la différence de traitement est flagrante, pas de monochromie ici. Les tableaux qui couvrent les murs sont de Luca Giordano, Mathias Tomer ou Pietro Novelli, qui a peint également la fresque du plafond, le couronnement de la Vierge. Entre 1714 et 1717, Giacomo Serpota est commandité pour décorer l'oratoire,
renforcer et enrichir l'imagerie, sans doute pour exalter le sens théologique des tableaux. Des épisodes de l'Apocalypse et de l'Ancien Testament sont figurés au registre supérieur et entourés de motifs ovales soulignés de dorures. Au-dessus du dôme surplombant l'autel, des poutis ailés soutiennent une draperie. Entre les tableaux, des niches accueillent des statues représentant des allégories telles la vertu, la charité, l'humilité, l'obéissance. Ici, la mansuétude qui tient une colombe à la main, un pouteau vêtu en moine essaie de l'attraper. Là, la patience qu'un pouteau taquine. L'oratoire de Saint-Joseph des Charpentiers était à l'origine une chapelle rattachée à l'église de San Giuseppe dei Teatini, et les fresques et peintures qui le décorent racontent l'iconographie de cette confrérie. Les vies de Marie, de Joseph, de Jésus, l'Immaculée Conception, l'Assomption. Cet oratoire est maintenant chapelle privée de la faculté de droit. À la fin du XVIIIe siècle, la décoration de stuc fut confiée à Giuseppe, frère de Giacomo Serpota, sans doute aidé de Procope, son neveu. Les motifs sont ceux de cette dynastie de stuccateurs, des poutis, des guirlandes, des corniches et des médaillons, qui mettent en valeur les fresques, des angelots et de grandes statues dans le style rococo. La voûte, plutôt basse, est décorée des mêmes motifs que les murs. Mais on remarque aussi que les motifs manquent de cette délicatesse et de ce délié caractéristique des stucs de Giacomo, qui meublaient l'espace sans l'alourdir. Le chœur en bois est minutieusement sculpté. Les meubles en bois, dont les sièges de la confrérie, sont d'époque et toujours en usage dans la communauté.